Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce mercredi pour parler de produits qui méritent beaucoup plus de hype, des produits qui sont géniaux selon moi. On va s'attarder aujourd'hui sur la catégorie maquillage, mais si ça vous plaît et si j'ai pas mal de retours, je pourrais pourquoi pas également vous le proposer pour le skincare. Avant de vous présenter toutes ces pépites, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis on va commencer tout de suite. Alors je ne suis pas en train de vous dire que ce sont des produits qui sont inconnus au bataillon. La dernière fois que je vous avais fait cette vidéo là, c'était l'an dernier, ça vous avait bien plu. Mais c'est des produits que vous avez peut-être pu voir sur les réseaux, c'est pas des marques qui sortent de nulle part. Mais c'est des produits dont j'entends très peu parler, j'ai peut-être dû en entendre parler une ou deux fois pour certains. Mais c'est tout. Il y a pas mal de produits drugstore. Je vais vous dire exactement, peut-être que dans le titre j'aurais certainement mis 10 produits alors qu'il y en a 11. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a exactement 11. Et sur les 11, on a 4 produits drugstore. Donc c'est plutôt pas mal. On va peut-être commencer par une marque que tout le monde connaît, qui est ultra accessible. Et pourtant, j'entends très peu de personnes parler de ces blushs là. Et qu'est-ce qu'ils sont géniaux! Il s'agit des blushs de chez Sephora les filles. Il y a plusieurs finis, alors vous avez des finis satinés, des finis mat. Alors ça c'est l'ancien packaging et là on a le nouveau packaging qui, il faut se l'avouer, plus joli. Mais voilà, moi je les adore. Ma teinte préférée, je dirais que c'est cette teinte là qui est un petit peu rosée. C'est la teinte So Shy qui se présente comme ceci, qui peut faire un peu peur comme ça. Parce qu'elle paraît très rose pastel. Mais non en fait franchement c'est un super joli rose qui tout de suite va vous donner... un petit coup d'éclat, donc ça je l'aime beaucoup. Alors ma teinte préférée à moi c'est cette teinte là qui s'appelle Shame on You, qui se présente comme ceci, qui est ultra naturelle, qui est canon. Et voilà, enfin vraiment je les trouve très bien. Je crois que c'est 10 euros, 10,90 € peut-être. Si vous trouvez ça un petit peu trop cher, attendez pendant les périodes de solde, il y a toujours du moins 50 ou du moins 60% chez Sephora. Et voilà, enfin je veux dire, ces blushs là ils sont géniaux, vous le voyez, je les utilise quand même pas mal. J'ai pas mal de teintes et voilà, je vous dis, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment des blushs de chez Sephora. Et qu'est-ce qu'ils sont géniaux, et en plus ils sont pas si chers que ça. Autre marque de blush dont on n'entend pas beaucoup parler, du moins pas en France. Aux États-Unis ça cartonne cette marque là, c'est une marque Green. Et c'est la marque de Jessica Alba. Je vous en ai déjà parlé, Honest Beauty, qui est une marque qui est vendue en exclusivité chez Nocibé. J'ai acheté quelques produits de la marque, dont ce blush là que j'ai adoré, donc c'est sûr que je rachèterai d'autres teintes. Je le trouve génial, il coûte 18 €. Bon alors au niveau des noms, sont pas foulés. C'est Rose Pink, je vous l'ai présenté dans mon best-of cette année de 2019, j'ai adoré ce blush là. Je trouve qu'ils se font parfaitement, pareil c'est le genre de texture que vous pouvez également mettre sur les lèvres. Il y a des couleurs qui sont super sympas, bon pour ce qui est du packaging c'est quelque chose de très simple et moi ça me dérange absolument pas. Il y a plein de choses de chez Honest Beauty qui me font très envie, qui sont pas encore arrivées en France. Je pense que la marque teste un petit peu le marché français. Mais voilà, si vous cherchez un blush bien composé avec de jolies couleurs, qui se tient, qui vient pas fondre, qui vient pas amplifier l'allure de vos pores, franchement regardez du côté de chez Nocibé, Honest Beauty, très bon blush crème. Alors on va peut-être parler de ce que j'ai sur les lèvres. Je crois vous l'avoir présenté dans mon best-of drugstore, rouge à lèvres drugstore 2018 et j'adore ces rouges à lèvres là. Je vous en ai d'ailleurs présenté un très brièvement dans ma dernière vidéo dans mes favoris du mois de janvier. C'est ce rouge à lèvres là qui est sublime en teinte 08. Est-ce qu'il a un joli petit nom? Ouais, il s'appelle Ruby's Cute. Je les adore. C'est les rouges velvet de chez Bourjois. Alors je suis désolée, il va peut-être avoir un petit peu de réverbération avec la ring light, mais c'est des teintes que j'aime énormément. Alors on a un nude qui est le numéro 10 qui s'appelle Hey Nude. Vous avez plein de nudes, alors des nudes un petit peu plus marronnés, des nudes un petit peu plus mauves. Mais moi vraiment mon chouchou c'est celui-ci. Ce que j'adore c'est l'ergonomie du raisin. C'est juste super bien pensé. Je trouve que vous attrapez facilement toute la lèvre comme ça. Ils sont d'un confort extrême. Ils sont mat, mais alors ils sont absolument pas desséchants. Ils vous donnent pas un effet de lèvres craquelées. Vraiment ils sont géniaux, ils sont confortables, ils sont beaux, ils ont une jolie tenue. Je vois que du positif en fait. Et la dernière teinte que j'ai c'est la teinte Bon Rouge, qui est pas le genre de couleur que je porte habituellement, mais pareil, les canons quoi. Donc je veux plein d'autres teintes et pareil je trouve que ça c'est un produit dont on ne parle pas suffisamment. C'est un produit qui est génial, qui a petit prix en plus. Alors attendez, je vais enlever pour éviter de faire des catastrophes. Ultra confortable et là vous allez pouvoir le voir tout au long de la vidéo. Je le porte sur les lèvres et qu'est-ce qu'il est génial.
Allez, un produit un petit peu plus cher, produit que j'aime énormément. Et c'est en fait cet highlighter liquide là de chez NARS. Alors je les aime pas tous, les autres sont un petit peu plus intenses. Mais c'est la teinte Hot Sand. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est une édition permanente que je trouve sublime. Je vais vous faire une vidéo aussi sur mes highlighters au rendu naturel préféré. Parce que celui-ci il en fait partie. Je vais vous montrer, c'est la teinte Hot Sand. Je crois que c'est... En fait ce que j'adore c'est qu'il est ultra subtil. Je sais pas si vous allez voir, là on voit une légère teinte un petit peu dorée. Et sur la peau c'est incroyable. Je trouve qu'il a voilà, la lumière qu'il faut sans que ça fasse trop. C'est ultra naturel, j'en rajoute un petit peu. Bon là pour le coup j'ai pas mal d'highlighter donc ça se verra un petit peu plus. Mais je trouve que c'est un highlighter qui est... C'est un highlighter qui est sublime. Vous allez voir là sur ma main. Et voilà, pareil, personne n'en parle, je sais même pas... J'avais peut-être dû le voir il y a très longtemps sur une chaîne américaine où une youtubeuse en parlait, elle avait dû faire un tuto avec. Mais voilà, j'en ai jamais entendu parler sur la YouTube sphère française. Donc si vous cherchez un très joli highlighter assez naturel, celui de chez NARS en teinte Hot Sand, il vous le faut. Alors... on va continuer avec un produit pareil que je vous ai déjà présenté, c'est une marque que j'adore, je pense que vous le savez désormais. C'est la marque Ciaté. Je sais plus, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je me dis que si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je me dis qu'il faut impérativement que vous découvriez cette merveille. C'est cet highlighter là de chez Ciaté. C'est le Dewy Stick en teinte Glow. Il y en a certaines parmi vous qui l'ont acheté. Alors ne vous attendez pas à quelque chose de pigmenté, d'irisé, de ce que vous voulez. En fait c'est tout simplement un stick de gloss. On va le définir comme ça. Comme je vous le dis si souvent, l'effet piscine c'est ce que j'adore. Qu'est-ce que j'appelle l'effet piscine? C'est un effet wet, vous voyez, en mode l'eau ruisselle sur votre peau, un effet mouillé, et j'adore. Mais regardez, j'adore ça. Enfin c'est super subtil. Et en fait il y a Chanel qui en a sorti un cette année, qui coûtait 5 fois le prix peut-être, qui était une édition limitée comme je le disais. Et ça c'est un excellent dupe si vous voulez un highlighter en stick qui vous fait vraiment... Alors il y a deux finis, il y en a un fini qui est un petit peu plus satiné, irisé, et il y en a un qui est transparent qui fait vraiment un effet mouillé. Celui-ci vous le faut. J'achète la marque Ciaté en général sur le site de Sephora ou alors sur... je crois que vous pouvez les avoir également sur Look Fantastic et peut-être Fil Unique, si je vous dis pas de bêtises. On va revenir au drugstore et ça c'est une marque, il me semble vous en avoir déjà parlé. J'ai un produit pour le teint, à savoir un anti-cerne, là encore petit prix, et c'est un anti-cerne dont je trouve qu'on n'entend pas suffisamment parler. On a beaucoup entendu parler de la dernière sortie, que je veux d'ailleurs, qui s'appelle le Fabulous quelque chose si je vous dis pas de bêtises. Et en fait c'est le Healthy Mix de chez Bourjois, que j'adore, j'adore cet anti-cerne là. La teinte que j'ai moi c'est la teinte Claire 51. Je trouve que c'est un anti-cerne qui va pas vous dessécher le contour des yeux, et ça franchement c'est assez rare. Il est assez jaune comme vous allez pouvoir le constater, mais moi c'est la teinte qu'il me faut. Tout de suite il va vous apporter de l'éclat, il va pas dessécher, il est ultra confortable et il a une couvrance qui est tout à fait correcte, qui est très jolie même. Et de part, alors je sais pas s'il y a des agents hydratants, alors là il est marqué mixé avec des vitamines, effet anti-fatigue garanti. Oui c'est vrai, je trouve que tout de suite ça vient vous éclaircir et vous illuminer le dessous des yeux, c'est assez fantastique. Donc ça pareil, anti-cerne petit prix qui est génial. On entend beaucoup plus parler du fond de teint que de l'anti-cerne. Moi j'ai je crois le fond de teint, mais je ne l'ai pas encore essayé, il faudrait que je teste le combo des deux. Mais l'anti-cerne est excellent. On va poursuivre avec un highlighter naturel et je crois... J'ai un dupe à vous présenter pour cette marque là, mais ça fera pas l'objet de cette vidéo là. Il faut que je vous fasse une vidéo sur mes highlighters naturels favoris. Et ça c'est mon highlighter poudre favori pour les produits ultra naturels. Alors le nom est très mal choisi. C'est de chez Laura Mercier et c'est le Matte Radiance Baked Powder. Et la teinte c'est Highlight 01 qui se présente comme ceci. Donc c'est un fard cuit qui... un nom qui s'appelle Matte Radiance. Bon je peux comprendre pourquoi c'est ça, parce que quand vous le voyez comme ça, bah vous vous dites ouais bah ils sont où les irisés? Bah il y en a très peu en fait. C'est une poudre qui a tellement une... Je sais pas si vous allez bien voir, je l'ai mis juste ici. En fait c'est une poudre qui est tellement subtile, tellement fine. Ça me fait un petit peu penser à Hourglass, je la trouve même encore plus jolie parce qu'un petit peu moins poudreuse. Qui vient vraiment épouser votre peau et c'est naturel dans le sens où c'est comme si votre peau était magnifiée et que c'était le glow de la peau qui ressortait. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis,
Mais tout ça pour vous dire que c'est un sublime highlighter. Pour les frileuses, alors je le conseillerais peut-être pas pour les peaux très foncées. Jusqu'aux peaux mat ça va, parce que mine de rien quand vous le swatchez quand même ça fait un peu palo hein, comme ça sur le doigt, faut se l'avouer. Alors oui, vous pouvez le travailler et en fait c'est tellement naturel, je sais pas si vous allez voir que ça fait un effet mouillé, c'est dinguissime, c'est de la poudre. Ça rend un effet mouillé, c'est fou je trouve pour un effet poudre comme ça. Donc voilà, pareil, sublime highlighter au fini naturel. Transition highlighter, au fini pas du tout naturel pour le coup, mais que j'adore, c'est une palette que j'aime énormément. D'ailleurs je pense que il y a dû avoir d'autres déclinaisons qui sont sorties cette année. Et bien c'est la Hyper Real Glow de chez MAC. J'adore ces palettes là. On est sur des formules qui s'apparentent et qui ressemblent vraiment aux formules extra dimension de chez MAC. Là moi c'était la rosée que j'avais. Je trouve qu'ils sont sensationnels ces highlighters là. Vous allez voir, on a de l'intensité. C'est du rose mais c'est pas du rose criard, pas subtil. Je les aime énormément. Et ce que j'aime aussi beaucoup avec de manière générale les highlighters de chez MAC, c'est qu'ils sont constructibles. Vous voyez on a un super joli glow. C'est pas trop métallisé, c'est pas le glow qui se voit de l'espace, vous voyez. C'est assez fin et j'adore. Voilà, donc c'est pas métallisé dans le sens, vous voyez, l'highlighter qui se voit à 8000 km à la Nikkie Tutorial. J'ai rien contre, hein, mais ça n'a jamais été trop mon truc. Et plus je vieillis, moins j'aime. Je préfère quand c'est un petit peu plus subtil. Vous voyez, là, ça se voit quand même que j'ai de l'highlighter. Mais quand on joue plus sur l'effet mouillé que sur l'effet métallisé, vous voyez. Et bien là, je trouve que c'est le parfait équilibre avec ces highlighters là. Vous trouverez forcément votre bonheur. Moi j'avais pris la rosée, vous en avez une qui est dorée. Je crois qu'il y en a une qui est un peu plus bronze, donc qui sera parfaite sur les peaux foncées. Mais voilà, très bonne palette d'highlighter. Si vous ne voulez pas acheter 15 000 highlighters, bah, vous en avez 3 et je sais plus, c'est moins de 40 € peut-être maximum cette palette là. Dingue. On termine avec deux produits. Un produit pour les lèvres et pareil, ça va rejoindre ma vidéo sur mes favoris, mes nudes favoris. Je n'ai pas oublié les filles, je vais vous le présenter. Je vais même vous présenter catégorie par catégorie dans une seule vidéo. Les meilleurs contours des lèvres, gloss, rouge à lèvres, peut-être même rouge à lèvres liquide, on verra. Bref, en tout cas, la palme pour les crayons à lèvres, c'est clairement Marc Jacob. J'adore ces crayons à lèvres là, je trouve qu'on en parle très peu. Ma teinte favorite, c'est la teinte The Nudist. En fait, je trouve tout simplement que c'est la teinte de mes lèvres mieux. Je vous les swatcher juste ici, je les trouve géniaux. Ce sont des crayons qui sont rétractables, donc ça c'est top, vous n'avez pas besoin de les tailler tous les 4 matins, parce que ça c'est bien un truc que je déteste. Je trouve que la texture est ni trop crémeuse, parce que c'est agréable quand c'est trop crémeux, par exemple je pense notamment aux formules de chez Colourpop, mais ça a tendance un petit peu à filer. Là c'est le parfait équilibre, c'est ni trop crémeux, quand vous l'appliquez ça ne bouge pas, et c'est ni trop sec dans le sens où c'est ultra confortable et ça glisse tout seul. Donc j'ai d'autres teintes mais c'est des petits formats. Alors, attendez, je vais vous dire les teintes. J'ai le Prima Rose, j'ai le Cream and Sugar. Par contre faudra pas vous étonner, ils ont tendance, enfin le produit a tendance à un petit peu partir à force, enfin, comment vous dire, la mine a tendance un petit peu à se décoller à force. Bon, moi ça me pose pas plus de problème que ça, mais sachez-le quand même. Et j'ai la teinte Sugar High. Je suis dégoûtée parce que la teinte Cream and Sugar, c'est mon rouge à lèvres préféré chez Marc Jacob qui est juste ici. Et j'ai pas l'impression qu'il l'ait mis en fait en format de vente. C'est uniquement dans un petit kit. Mais regardez, je trouve que voilà, les tonalités de nude sont parfaites. Je vous dis, c'est suffisamment crémeux sans trop l'être, ça baffe pas, ça bouge pas. C'est ultra confortable, vous pouvez aussi bien les utiliser en crayon à lèvres. Vous pouvez tout à fait les utiliser en rouge à lèvres toute la journée, ça tiendra très bien. Donc ça, pépite absolue. Ensuite une autre marque dont je vous avais parlé qui est une marque coréenne et je suis vraiment dégoûtée parce qu'avant je les ai achetées sur Cult Beauty et j'arrive plus du tout à mettre la main dessus. J'avais acheté ce produit là en Angleterre, c'était dans mon haul beauté londonien. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à regarder, il y avait de jolies pépites dont ce sublime fard à paupières. Et c'est de chez Touching Sol et c'est le Metallic Sparkle Foiled Eyeshadow. Il y avait plein de teintes et j'en ai pris qu'une et je regrette, très honnêtement je regrette. Voilà, donc c'est comme le nom l'indique, une sorte de fold. Là on est sur quelque chose d'un peu grisé. Vous n'allez pas le voir mais en fait il y a des micro paillettes qui sont violettes. Il est
exceptionnel ce fard à paupières là. Il est magnifique, je l'ai porté toute la journée, ça ne bouge pas, ça a vraiment un fini foiled. Je vous en parle pourquoi, parce que je vous dis que c'est un peu galère à l'avoir en ligne. Vous pouvez sur le site internet, je n'ai jamais commandé dessus. Mais voilà, si vous vous rendez dans des... J'avais dû avoir ça dans un Selfridges, quelque chose comme ça en Angleterre. Si vous vous rendez en Angleterre et que vous voyez cette marque là, passez par le stand parce qu'il y a de très jolies choses. Et pareil, Touch in Sol, c'est une marque dont on entend très peu parler. Et bien voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ça vous a permis de faire des découvertes. N'hésitez pas à me dire si une version skincare vous intéresse aussi, parce qu'il y a plein de choses à dire également sur le skincare. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.